Salut bien-aimés dans les Seigneurs. Merci encore d'être de nôtres sur cette chaîne de Cross and Gilo Ministries dans cette émission CNM Good News. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend Christian Ngilo, et aujourd'hui, j'ai le privilège, le plaisir, la joie qui bouillonne dans mon cœur de recevoir mon frère, Russi Mukoko. My brother, comment vous allez, brother? Je vais très bien, papa Christian. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, de travailler avec vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Papa Russi Mukoko, comme vous le savez, dans une de nos émissions, il est serviteur de Dieu dans le métroplexe Dallas-Fort Worth et il est un adorateur, chantre de l'Éternel. Dernièrement, quand je l'ai reçu sur ces plateaux, il venait de publier, de mettre sur le marché, si je peux dire ainsi, il venait de mettre à la disponibilité du corps du Christ un cantique qui s'appelle Accenti. Et aujourd'hui, il nous revient avec un autre cantique qu'il vient de mettre à la disponibilité du corps du Christ. Et Papa Russi Mukoko, comment vous avez appelé ces cantiques que vous venez de mettre sur le marché? Le nouveau single, c'est Mon seul appui. Mon seul appui. Yes, papa. Ok. Je vais commencer par dire déjà aux bien-aimés que mon seul appui est sur YouTube, aussi sur les autres plateformes. Sur les autres plateformes, je crois que ça prendra encore 1 ou 2 semaines. Ok. Le temps qu'ils vérifient, mais c'est déjà lancé aussi dans d'autres plateformes. Le temps que les autres plateformes vérifient si c'est votre œuvre ou si c'est pas un plagiat que vous venez. Ok, c'est pas un plagiat. Comment vous avez eu ces cantiques? Ça ne l'est pas déjà. Je crois que ce cantique, c'est le dernier né de la famille, s'il faut compter mes cantiques. Ça veut dire que c'est le cantique que j'ai composé ou que j'ai reçu du Seigneur le plus récemment. Donc, ça veut dire que j'étais déjà au studio avec le projet de l'album, mais c'est pendant qu'on travaillait au studio que cette mélodie est venue. Et peut-être que je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais on était juste convaincus parce que je me dis dans chaque... on a déjà fait beaucoup de chants, ou on fait beaucoup de chants, mais quand est-ce qu'il faut sortir un single ou une chanson? Nous désirons que ce soit le message que le Seigneur veut que nous puissions partager pour une certaine saison, pour une certaine période. Et ce chant est venu le plus tard, mais c'est le message que le Seigneur veut que nous puissions partager pour maintenant. Alors, ce qui m'attire dans ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de parler de la saison. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que Dieu fonctionne par rapport aux périodes et par rapport aux saisons. Pourquoi vous dites que ce cantique est venu par rapport à la saison? Yes, ce que je suis en train d'abord de dire, ce que le Seigneur nous a dit, bon, tu vois, avec les chrétiens, quand on dit trop Dieu m'a dit, Dieu parle effectivement. Il parle, mais ce n'est pas un problème de dire Dieu m'a dit. Alors, c'est avec toute humilité et sincérité, le Seigneur nous a convaincus de partager ces sons pour maintenant. Et quand je parle maintenant de la saison, je crois que c'est par rapport à ce que les enfants de Dieu vivent et c'est peut-être par rapport à ce que certaines personnes individuellement vivent et que le Seigneur voudrait leur apporter le message. Parce que, Papa Christian, nous prenons aussi des chantres comme de messagers de l'Éternel, ainsi que le font le pasteur par la prédication, le chantre, nous le faisons par nos cantiques. Alors, on peut avoir des cantiques, mais il y a pour un moment de la vie, une série, une saison de la vie où le Seigneur donne un certain message à son peuple. Et nous croyons que c'est dans ces contextes-là. Quand on parle de la saison, c'est par rapport aux événements liés à cette saison, c'est par rapport aux circonstances de la saison, c'est par rapport aux orientations que Dieu veut donner à son peuple ou au message, même à un réconfort que Dieu veut donner à son peuple par rapport à un moment précis, parce qu'ils sont en train de traverser de situations précises. Et il y a un message qui vient de la part de Dieu. Ok, un message qui vient de la part de Dieu. Dans le cantique, je l'ai suivi. Ce matin, j'ai suivi ces cantiques plus de 3 fois. Et quand je suis arrivé au studio ici, j'ai encore suivi les cantiques plus de 3 fois. Donc ça fait 6. Plus de 6. Okay. Ok. Alors,
dans le cantique, quand je suis allé sur YouTube pour suivre le cantique, j'ai vu le titre du cantique. À côté du titre du cantique, vous avez mis le psaume 20 à partir du verset 7e au verset 8e. Et les lyriques du cantique, c'est le texte du psaume. Expliquez-nous un peu pourquoi ce texte du psaume 20, 7 à 8. Yes, ces psaumes, c'est parce que c'est au travers de ce texte, c'est en méditant sur ces passages que le Seigneur nous a inspiré cette mélodie. Donc cette mélodie, c'était comme nous une façon de reproduire avec de son la méditation qu'on a eue au travers de ce texte. Et dans le psaume, le psalmiste dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. » Alors c'était cette phrase qui m'a beaucoup touché, et quand j'étais en train de prier avec ça, que vous savez comment ça se passe, les chantres peut-être, et vous sentez qu'il y a comme un son qui vient et vous commencez à recevoir de paroles autour. Et alors, pourquoi ces psaumes aussi? Parce que dans les cantiques, le Seigneur nous, personnellement d'abord, personnellement le Seigneur est en train de nous amener à comprendre que peu importe le temps, peu importe la tempête, la meilleure décision à prendre pendant le temps difficile de la vie, c'est de compter sur le Seigneur. Le meilleur choix à faire dans la vie, c'est vivre sa vie en ayant confiance en Dieu. Même quand ça va, il faut avoir son regard fixé vers le Seigneur. Même quand ça ne va pas, il faut avoir le regard fixé vers le Seigneur. Parce que dans ces psaumes, le psalmiste dit, il y a certains qui choisissent de s'appuyer sur leur char, mais nous avons encore l'Éternel. Ça veut dire, le char, on en a vraiment besoin quand c'est un temps de guerre. Le char est un instrument important dans la guerre. Mais nous, ce n'est pas sur le char que nous comptons, parce que ce ne sont pas les armes qui accordent la victoire. Mais nous préférons, nous choisissons de compter sur celui qui, même avec le char ou pas, peut nous accorder la victoire. Alors c'est le message qu'on a voulu passer aux enfants de Dieu, qui peut-être particulièrement passent par des moments difficiles de la vie, de savoir que compter sur le Seigneur, c'est ça qui garantit notre victoire. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ok, parlant du char. Yes. Je crois qu'il y a un message. Toi et moi, nous sommes en Occident. Okay, nous sommes ici dans la ville de Dallas, Texas, dans l'État de Texas. Et nous avons de bien-aimés qui nous suivent, qui sont au pays, qui sont en Afrique, qui sont dans des coins reculés de nos pays, dans nos villages. Et ces bien-aimés ne comptent que sur nous pour survivre, puisqu'ils n'ont pas le moyen, peut-être ils ont la force, mais ils ne peuvent pas avoir un travail décent. Ok, ils ne peuvent pas avoir un travail décent. Alors, par rapport à ce message, puisqu'ils ne comptent que sur nous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Sincèrement, ça tombe bien, vu qu'on est maintenant ici aussi. Ça fait un temps, on est aussi au pays. On attend aussi recevoir de l'aide de parents, de grands frères, de la famille qui est ici. Mais en vivant ici, sincèrement, Papa Christian, j'aimerais dire à ses frères et sœurs, j'aimerais d'abord dire aux gens qui sont ici, c'est très important de penser à la famille. C'est très important. Quand Dieu nous bénit, il y a toujours la part des autres. Il y a toujours la part de la famille. Ça, c'est une évidence, parce que si vous regardez la réalité dans notre pays, les gens passent par des moments difficiles. Et si Dieu nous permet d'être ici, on peut trouver un différent. Si on a même un seul dollar pour aider, n'hésitons pas de le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis avec tout mon cœur. Mais par rapport aux bien-aimés qui sont dans le pays, c'est bien, on est la famille, ils doivent se sentir à l'aise de demander de l'aide à leurs frères, à leurs amis, à leurs proches. Mais la confiance, c'est ça le problème. La Bible a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ça veut dire, on doit compter sur le Seigneur. Effectivement, le Seigneur peut nous visiter, peut nous bénir, passant par les humains. Mais notre confiance, nous devions la placer
en l'Éternel. Parce que étant aussi ici, moi je me suis rappelé des amis qui, les amis au Congo l'appellent pour qu'il leur envoie l'argent pour qu'il paye le loyer, mais lui-même ici manquait le moyen pour payer le loyer. Donc déjà aussi la vie ici n'est pas gratuite et c'est pas à tout moment que c'est rose. C'est pour dire simplement que et nous et ceux qui sont au pays, nous devrions premièrement compter sur le Seigneur. Effectivement, le Seigneur passera par les hommes, mais le Seigneur peut t'enrichir au Congo et te rendre plus stable que quelqu'un qui est ici aux États-Unis, au-delà de toute réalité. Je sais qu'il faut s'entraider, oui, mais la confiance, nous devions la placer en Dieu. C'est comme un frère qui faisait une prière. Seigneur, bénis mon frère qui est aux États-Unis afin qu'il paye pour moi les Minerva. Non, Dieu peut te bénir toi au Congo et tu peux le Minerva. Ça veut dire, vous savez, quand on a confiance en Dieu, le Seigneur sait agir d'autres manières différentes de celles par lesquelles nous attendons le voir agir. Donc, en gros, je dirais, il faut compter sur Dieu. Et l'un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible dit que le Seigneur ne laisse jamais, jamais dans la confusion ceux qui se confient en lui. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour cette précision. Alors, Papa Russi Moukoko, Yes, papa. j'aime l'art. Yeah. Et quand on me peint un tableau, j'aime savoir ce qu'il y a derrière la pensée du peintre. À ceci vient la pochette qui a, l'image qu'il y a sur ce single qui est sur YouTube. Bien aimé, allez sur YouTube. Voyez la chaîne, allez sur New Berea Prod, ok? J'aime bien l'écrire, il est encore là au bas de l'écran. Vous allez voir le cantique et vous allez voir l'image dont je suis en train de parler. Sur cette image, vous êtes derrière de barres de fer avec des chaînes à la main. Pouvez-vous me décrire pourquoi cette image par rapport à ces cantiques qui dit ceux-là se confient à leurs chars, à leurs chevaux, mais nous nous confions à l'Éternel? Papa Christian, premièrement parce que j'ai vécu ces situations. Tu as vécu cette situation? J'ai vraiment vécu ces situations que donc, vous voyez. On t'avait incarcéré. J'ai vécu cette situation. Ok, explique-nous un peu. Le témoignage, c'est pas de choses pour lesquelles les enfants devraient s'inquiéter. C'était quelque chose il y avait, je dirais, un peu de mensonge ou une méchanceté. Mais le Seigneur, voilà, parce qu'on s'est confié à l'Éternel, on est là. Ici, j'ai vraiment vécu la situation et j'étais derrière ces barres. J'étais vraiment enfermé et dans des conditions où d'abord tu n'as pas ton téléphone pour appeler qui que ce soit et tu n'as pas de moyens pour résoudre le problème et tu n'as que Dieu. Tu n'as personne à qui t'adresser même là où tu étais. C'est vraiment dans une situation que j'ai vécue. Comme je vous ai parlé, la chanson est la plus récente et c'était au travers de ces moments-là que vraiment, méditant maintenant sur ce texte, que j'ai compris que bon secours me viendra de l'Éternel. Il y a dans la vie des moments où on se rend compte qu'on est face à une situation où l'argent ne peut rien faire, où les amis ne peuvent rien faire, où personne ne peut même nous entendre. Mais même quand on est là où on ne peut recevoir d'aucune personne de l'aide, le Seigneur peut toujours intervenir. Donc, cette image, c'est simplement parce que je l'avais vécue et je voulais aussi transmettre ce même message. Vous pouvez vous retrouver dans la vie dans des situations très difficiles. Vous verrez l'exemple de Jonas dans le ventre d'un poisson. Il n'y a personne qui peut venir jusque-là. Si vous êtes dans une situation où il n'y a personne qui peut venir jusqu'au vers où vous êtes pour vous délivrer, du ciel, le Seigneur peut toujours vous venir en aide. Et cette prison, je voulais aussi que ça représente tout ce qui est difficulté, situation dans laquelle nous ne savons pas par nous-mêmes nous en sortir. On a nos mains liées, on a nos pieds enchaînés, mais le Seigneur peut briser nos chaînes. Il est le secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon frère, comment on dit en français? I'm relating to the situation that you are describing. Donc, comment ça se dit, cette phrase-là?
Par rapport à I'm relating. Donc, je comprends exactement la situation que vous avez traversée, que vous êtes en train de décrire. Un jour viendra où nous en parlerons et nous irons peut-être en profondeur pour édifier quelqu'un. Mais en bref, bien-aimés dans le Seigneur nous vient toujours au secours. Quoi que soit la difficulté que vous êtes en train de traverser en ce moment, quoi que soit la situation, crie à l'Éternel, il viendra à votre secours au nom de Jésus. Alors, Papa Russi Moukoko, j'ai entendu ces cantiques et j'ai divisé ces cantiques en deux. Donc la première partie, c'est celle dont nous venons de parler. Ceux-là se confient à leurs chars, à leurs chevaux, mais nous nous confions à l'Éternel. Et la deuxième partie, c'est là où vous êtes en train de parler Lolae, Lola, Tika Lola et Fongwama. Lola, que le ciel, que les écluses des cieux s'ouvrent, si je peux traduire littéralement, pas littérairement, littéralement ce que mon frère dit dans le cantique qui est en lingala. Alors, pourquoi vous êtes en train maintenant de parler du ciel, que les écluses des cieux s'ouvrent? Il y a dans la Bible, c'est d'abord ce texte-là qui m'a beaucoup inspiré, cette partie. Il y a dans la Bible l'histoire du prophète Élisée, pendant que le peuple d'Israël passe par un temps de famine. Vous savez l'histoire de lépreux qui viennent informer la nation que nos ennemis ne sont plus là. Mais au départ, quand le prophète Élisée est en train de dire au roi que demain vous achèterez à un bas prix, c'est que vous achetez aujourd'hui très cher, le garde du roi disait à Élisée, même si le Seigneur ouvrait les écluses des cieux, tel miracle ne serait pas possible. Il voulait seulement dire, si le Seigneur ouvrait les écluses des cieux, quelque chose de différent peut se faire, mais ça ne résolverait pas le problème. C'est déjà là que je suis parti. Or, il n'avait pas compris exactement ce que ça voudrait dire. Quand l'intervention vient du ciel, les impossibilités tombent. Quand la solution nous vient des dieux, il n'y a aucune limite. Quand la guérison de la maladie vient des dieux, il n'y a pas une autre maladie qui s'impose. Quand le miracle vient de l'Éternel, même quand le corps, même quand le mort Lazare sentait déjà mauvais, mais vu que la solution nous vient du ciel, elle est parfaite, elle est complète. Mais aussi, j'aimerais bien... quand David est en train de parler dans le psaume, j'aurais voulu avoir ma Bible pour relire ce verset. Il est en train de mentionner un Dieu qui, quand il ouvre les écluses des cieux, il nous apporte cette solution que les humains ne peuvent pas nous apporter. Il y a l'exemple de Jacob fuyant sur son frère Ésaü. Il a vu un échelle où les anges montaient et descendaient. Ça veut dire à des situations où, dans des circonstances, dans des moments où on a autour de nous personne. Quand les hommes ferment les portes à gauche et à droite, je voulais rappeler aux enfants de Dieu qui est au ciel. Le porte du ciel, celle Jésus a la clé. Et si les hommes autour de nous peuvent fermer toutes les portes, mais tant que le ciel reste ouvert, nous pouvons toujours nous adresser au Seigneur et du ciel peut nous venir le secours. C'est ce que je voulais dire. C'était une façon imagée de parler du secours qu'on devrait attendre, recevoir des dieux, mais aussi de la qualité de ce secours qui nous vient du ciel, qui est différent de l'aide qu'on peut recevoir des humains. Lolae, Lolae, Tika Lolae, Lolae. Oh Dieu d'amour. Vous savez, comme je suis auprès de Papa Russi, j'apprendrai à chanter comme ça. Dans une émission comme ça, on peut faire le cœur. Sérieux, j'avais pensé aujourd'hui venir avec la guitare. Ok. Essayer de faire, mais je me suis dit, on n'avait pas prévu ça. Non, comme on n'avait pas prévu, prochainement, et on aura plusieurs occasions. Dieu nous prête en vie. Amen. Alors, Papa Russi, nous sommes très contents que vous ayez béni le peuple de Dieu avec ces cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai Papa Russi Moukoko avec moi qui vient de mettre sur le marché un nouveau cantique dont la pochette est derrière nous, comme vous pouvez le voir. Please, écoutez le cantique, abonnez-vous sur sa chaîne, écoutez, laissez un commentaire sur sa chaîne, mettez un like sur sa chaîne et ça va aider à ce que ces cantiques YouTube puissent le faire parvenir à plusieurs personnes.
Papa Russi, pouvez-vous parler aux bien-aimés à propos du cantique, ce dont ils doivent faire? Yes, j'appelle ce chant mon chant de moment de prière. Ça veut dire, je vous le propose, et particulièrement pour ceux qui passent par des temps difficiles. euh, Si vous n'avez personne pour vous venir en aide, sachez que l'Éternel est là pour vous et continuez à prier que le Seigneur ouvre le ciel pour vous et il le fera. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et ces chants, j'ai pas vraiment très envie de faire la promotion de ce chant pour des vues, tout ça, mais je veux que ça accompagne les enfants de Dieu, particulièrement qui passent par le monde difficile dans la prière, mais aussi interpeller ceux-là qui peut-être comptent sur les humains de se tourner vers le Seigneur. Parce que comme je l'ai dit au départ, Dieu ne laisse jamais dans la confusion ce qui se confie en lui. Et de l'autre côté, sentez-vous à l'aise de nous soutenir et soutenir cette œuvre. Comme on l'avait dit, on ne fait que commencer. Et on a vraiment prévu, le Seigneur nous a convaincus de faire beaucoup de grands projets musicaux cette année. Continuez à nous soutenir. Si vous vous abonnez sur la page, donc vous aurez toujours de nos nouvelles. Sur YouTube, nous sommes dans New Berea Prod. En Facebook, Instagram, vous pouvez directement contacter Russi Mukoko et voilà, vous aurez de nos nouvelles. Sentez-vous à l'aise pour partager. Sur la plateforme, je crois que jusqu'à ce que cette émission puisse passer, vous pourrez déjà aller sur Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, et je crois qu'ils pourront aussi acheter. Il y a Accenti et puis aussi Mon Seul Appui. On a besoin de cela. J'ai checké dernièrement sur Accenti, j'ai compris que ce n'est pas trop la culture chez nous, par exemple, dans la communauté. Mais sachez que quand vous le faites, vous bénissez l'œuvre du Seigneur et vous soutenez votre frère à continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir suivis dans cette émission. CNM Good News. Nous vous en prions, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, laissez-nous un commentaire. Ne manquez pas de vous souscrire sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ne manquez pas de nous donner un like si vous ne l'avez pas encore fait. Mais nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous suivre. Et pour cette émission, nous vous en prions encore une fois de plus. Allez sur la chaîne de notre frère. Allez sur Spotify. Allez sur Deezer. Allez sur Google Play, allez sur Apple Music et vous pouvez aussi soutenir cette œuvre en achetant le cantique ou en recommandant le cantique à quelqu'un. Que le Dieu que nous servons puisse vous bénir. C'était votre frère, le révérend Christian Guillot, avec mon frère Russi Mukoko. Merci beaucoup, Papa Russi. Merci. Que Dieu soit loué. On reçoit beaucoup de soutien et de votre part et que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Amen. Merci beaucoup, Papa Russi. Merci à vous. Et on va encore servir le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.